Bien, aujourd'hui, on va un peu s'occuper de ce que la psychanalyse peut nous apporter dans la compréhension de la relation que nous entretenons au quotidien avec l'argent. Et cela sous deux angles différents. Le premier qui est l'argent comme investissement libidinal. Et deuxième angle, c'est la relation étroite qu'il y a entre l'argent et le manque à être. Commençons par la première qui a été développée dans les détails par Freud, car pour Freud, la relation que nous entretenons avec l'argent remonte à la relation que nous avions pendant la phase anale avec la matière fécale. Et cela dans nos relations avec l'adulte, avec la personne qui s'occupe de nous, qui nous invite à aller faire les besoins à la toilette pour acquérir la propreté. Et c'est dans cette relation que l'enfant entretient avec la maman ou le papa que va se construire des investissements très particuliers autour de la matière fécale. Premier qui est celui-là plus narcissique, c'est-à-dire l'enfant ne veut pas aller à la toilette et veut retenir la matière fécale en soi, et ça peut être aussi pour une raison, par exemple, de ne pas vouloir écouter la maman, ou bien de vouloir la faire souffrir, parce qu'elle a fait souffrir quand il voit que la maman va se fâcher, parce qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire, il ne va pas à la toilette. Voilà. Dans cette relation-là, l'enfant peut vouloir retenir la matière fécale, et là, il a un plaisir auto-érotique. Et donc, c'est un plaisir, c'est un investissement narcissique, c'est dans cette optique d'un investissement narcissique. Au contraire, quand l'enfant là, va expulser et le fait pour faire plaisir à la maman, et dans se faire plaisir à la maman, il y a cet acte aussi de donner quelque chose, donc la matière fécale comme don, là on est alors dans un investissement d'objet, car ce moment où l'enfant expulse la matière fécale est vécu comme un don à l'autre. Alors là, il y a deux positions, une position narcissique, auto-érotique, et une position, par contre, d'investissement d'objet. Investissement narcissique et investissement d'objet. Et cela se retrouve ensuite à l'âge adulte dans la relation que l'adulte entretient avec l'argent, qui peut être une relation qui est axée fort sur le retenir l'argent, sur l'accumulation, sur la parcimonie, pas vouloir dépenser. Et là, on serait alors dans un investissement de l'argent comme objet libidinal, comme un investissement narcissique, hein, de plaisir auto-érotique, ou bien dans le plaisir de dépenser et de donner aux autres. Alors là, on serait dans une optique d'investissement d'objets, donc de dépenser pour faire des dons, pour donner aux autres, pour faire circuler l'argent. Et d'habitude, ce type d'investissement, eh bien, personne qui a un certain équilibre peut passer d'un comme dans l'autre en fonction des situations. En revanche, quand il y a une certaine problématique, ce type d'investissement peut se cristalliser autour d'un investissement narcissique, par exemple, ou une autre forme exagérée de dépenser excessivement. Dans le premier cas, on peut évoquer la névrose obsessionnelle, où l'obsessionnel, très parcimonieux, va vouloir plutôt accumuler et avoir du mal à dépenser. Et cela, ça peut être pour différentes raisons, que ce soit pour faire souffrir le partenaire, pour l'autre personne avec laquelle il partage sa vie, qu'il ne veut rien lui donner, ou bien parce qu'il y a un plaisir dans l'accumulation, le plaisir auto-érotique, donc plaisir dans cet investissement narcissique. Ou bien on peut avoir dans la psychopathologie l'autre cas de figure où c'est le plaisir de continuellement de lâcher, d'expulser et donc de dépenser de l'argent, comme dans certaines formes d'addiction où le
plaisir n'est pas tellement l'objet qui est acheté, mais le plaisir est de dépenser, de dépenser, de dépenser. Et voilà pour ce qui est quelques exemples dans la psychopathologie. Passons maintenant à la question de l'argent sous un autre angle, qui est la relation étroite que je propose entre l'argent et le manque à être. Un petit rappel à cette notion de manque à être de Lacan, qui est repris, le concept est repris de Sartre. Pour Sartre, l'être humain n'a pas un être prédéfini. C'est pas comme par exemple l'exemple qui faisait Sartre, un coupe-papier. L'être du coupe-papier est prédéfini dès le départ. Vous savez très bien que ça sert à couper du papier. L'être de l'être humain, par contre, n'a pas une fonction, n'a pas un être prédéterminé, et donc il y a ensuite la recherche de ce qu'il peut accomplir dans la vie, et chacun a le libre choix et peut librement choisir ce qu'il va pouvoir poursuivre pour accomplir son propre être. Et Lacan parlera de manque à être, car le signifiant divise le sujet, et il y a un manque à être, c'est-à-dire que le sujet est divisé, et donc recherche ensuite l'unité grâce à l'objet du désir. Donc le désir est le moteur qui permettrait d'avoir l'illusion accomplir l'être. Bien, venons maintenant à l'argent. L'argent que je propose comme étroitement lié au manque à être, et cela sous deux formes différentes. La première forme qui serait sur la forme de la finalité, et l'autre sur la forme du moyen. Commençons par la finalité. Si l'argent prend le relais du manque à être, c'est-à-dire devient un symbole, un signifiant du manque à être. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Bien que l'argent, comme le manque à être, l'argent n'a pas un être prédéterminé, prédéfini. Et donc, l'argent vous pousse à vouloir avoir l'illusion de pouvoir tout obtenir, ce désir de pouvoir tout obtenir, mais n'ayant pas un objet précis, eh bien, c'est l'argent même, c'est avoir plus d'argent qui va devenir la finalité, c'est-à-dire voilà, j'ai ça, j'ai 10 000 euros, j'en veux 15 000, il y a le manque à être qui est continuellement là, j'en veux 20 000, 30 000, etc. Voyons maintenant sous la forme du moyen. Du moyen, ce serait que dans le manque à être, il y a le désir qui va se fixer sur un objet qui a l'illusion de pouvoir accomplir l'être. Eh bien, pour obtenir l'objet, on a besoin de moyens, et l'argent peut être l'illusion d'être le seul moyen pour obtenir l'objet du désir. Dans certains cas, l'argent est nécessaire, dans d'autres cas, c'est surestimer la valeur de l'argent. Eh bien voilà, dans la prochaine vidéo, au revoir.